aujourd'hui a des mérites. La province éducationnelle Lomamité est entrée ce lundi 22 juin 2026 dans la phase cruciale de l'examen d'État édition 2026. Le lancement officiel des épreuves de la session ordinaire ont été solennellement présidés par son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation. Les bons pagnes Moupéville au sein du lycée Moïmoupeluke Ouamari, centre Moniditou 5. 15 517 candidats, dont 5 300 filles, engagés sur l'ensemble de la province. Dans son intervention, l'inspecteur principal provincial l'UPP, Godefroy Sédek Katalaï, a adressé l'état des lieux, précisant que 15 517 candidats affrontent ces épreuves sur toute l'étendue de la province éducationnelle, tout en déplorant la persistance des abandons scolaires et déplorant un pourcentage faible de filles. Cette année scolaire, au total, 15 517 candidats que nous attendons aujourd'hui. Sur 18 427 candidats inscrits, nous avons inscrit 18 426 candidats, soit 2909 abandons. Il y a beaucoup de candidats qu'on ne voit plus. Ils sont où? Ils sont dans les carrières. Ils sont dans la rue. Les filles représentent un pourcentage très faible. Nous demandons aux parents d'encourager les filles aux études au lieu de les envoyer au mariage précoce. Appel à l'excellence et l'autonomisation des jeunes filles. Le directeur provincial de la Lomamité, Paulin Akaliama Kundumongali Banza, a profité de cette tribune pour rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour le rétablissement de la paix, ainsi qu'à la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Maludinanga, pour la rigueur dans l'organisation de ces épreuves. S'adressant aux finalistes, le prophète a appelé à la sérénité et à la confiance en leurs acquis scolaires. Il a particulièrement encouragé les jeunes filles à se surpasser pour égaler, voire dépasser les garçons, citant un exemple inspirant la première ministre Judith Suminwa Tuluka et la ministre Raissa Maludinanga, véritable symbole du leadership féminin national. Il faut nous retourner pratiquement vers les filles, qui sont certainement minoritaires, pour dire que le temps est grave. Parce que devant elles, il se trouve le plateau d'or, leur réservé particulièrement comme récompense à condition de continuer à se battre aux études pour attraper les garçons, qui sont largement en avance sur plusieurs aspects de la vie. Considérez seulement le niveau de réussite de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Maludinanga. Hommage aux disparus. Avant de procéder au lancement officiel, le ministre provincial Lebon Paye Moupéville a observé un moment de recueillement en mémoire des cadres de l'éducation de la Lomami 2, récemment disparus, notamment le CAP Albert Ngweji à la direction provinciale de l'éducation et l'inspecteur Léon Mukendi Katumba. Il a également exprimé sa gratitude envers le gouverneur des provinces, Iron Van Kalombo Moussoko, pour son appui constant au secteur éducatif. S'adressant directement aux candidats, il les a exhortés à travailler dans le calme et la discipline pour mériter leur réussite, avant de déclarer officiellement ouverte la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026. Je tiens à féliciter tous les candidats pour le courage et la détermination dont ils ont fait preuve jusqu'à ce jour. J'invite donc les candidats à aborder ces épreuves avec sérénité, confiance de soi et sérénité. Les épreuves de l'examen d'État, édition 2025-2026,
dans la province éducationnelle Lomami-2. Que Dieu bénisse notre jeunesse, notre province. Cellule de communication Germain Chilombo. Je vous remercie.